Monsieur le Président, chers collègues, concernant cette communication sur l'orientation des jeunes, nous souhaiterions vous alerter sur les dérives de la discrimination positive et son caractère inégalitaire vis-à-vis du plus grand nombre de personnes et des territoires. En grossissant légèrement le trait, nous dirions un cheval pour les minorités, une alouette pour tous les autres. En effet, votre communication s'appuie en partie sur le dossier de synthèse du Conseil national d'évaluation des systèmes scolaires. Et l'un des constats qui est porté dedans est un peu plus nuancé que celui que vous avez donné, Madame Gaudron, Madame Munch-Passé, à savoir que les jeunes dont le collège relevé de l'éducation prioritaire sont plus nombreux à considérer qu'ils ont été bien accompagnés, à hauteur de 53%, et pour les autres, c'est seulement 42%. Donc là, on a un différentiel de 11 points qui n'est pas minime. Quand on va regarder la méthodologie de l'échantillonnage, donc on a un échantillon de 1158 jeunes de 11 à 25 ans, sélectionnés selon la méthode des quotas, et un redressement final a été effectué pour assurer la représentativité par rapport à la population nationale. Le diagramme fourni en page 3 ne nous donne ni la puissance du test statistique et ne nous dit pas si la différence est significative ou pas, mais il y a fort à parier que oui. Donc on arrive à un bilan de la politique de la ville à tout va, de la discrimination positive, qui est malheureusement résumée dans ce chiffre. Pour être bien accompagné dans son orientation en France, mieux vaut résider en zone prioritaire qu'ailleurs. Qu'en est-il du grand principe d'égalité de notre République ? Vous évoquez dans cette communication, et vous avez raison, que le choix d'une orientation est anxiogène pour un jeune. Pensez-vous qu'un jeune habitant à Outarville, ex-canton, qui a perdu en moins de 10 ans l'équivalent de 20% des emplois de sa population active, soit dans un contexte plus serein qu'un habitant d'un QPV? Nous ne le pensons pas. Alors, nous ne vous demandons pas de plus vous préoccuper des cas des jeunes ruraux que de celui des QPV, mais tout au moins de les traiter de la même manière. Enfin, nous vous rappellerons qu'aucune politique régionale ne peut se soustraire de la politique nationale. Depuis de nombreuses années, nous dénoncerons les failles d'un système éducatif français, alors que nous préconisons la construction d'un vrai système d'orientation dès le collège en réorganisant les 4 dernières années de scolarité pour créer des lycées techniques et professionnels d'excellence. La volonté nationale est d'envoyer tout le monde au lycée général et technologique. Nos inquiétudes sont renforcées avec la réforme dite Blanquer, qui impactera notamment les lycées professionnels. Cette réforme annoncée va entraîner une forte diminution des heures concernant la pratique professionnelle au lycée et la diminution des heures de cours dans les matières générales, français, maths, sciences et langues étrangères. Cette baisse pèsera dans un premier temps sur les chances d'obtenir une place de choix dans l'enseignement supérieur et dans un second temps sur la capacité des personnes à se réorienter tout au long de leur vie, faute d'un socle de connaissances fondamentales suffisant. Je vous remercie.